Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Lumiange. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le tirage mensuel du mois de septembre 2022 pour nos amis les balances, ascendant balance et signe lunaire en balance. J'espère que vous allez toutes et toutes très bien, que vous passez un bon mois d'août, de bons mois d'été tout simplement, avec ces grosses chaleurs. Ben oui, que voulez-vous, on fait avec. On va commencer tout de suite donc votre tirage. On va commencer un petit peu différemment. Je vais pas prendre une seule énergie avec les portes de l'intuition, mais je vais prendre plusieurs cartes. Voilà, pour vous délivrer un message sur ce que vous devez travailler, ou en tout cas prendre un conseil. D'accord? Allez, pour nos amis les balances, pour le mois de septembre 2022, s'il vous plaît. Pour les balances, septembre 2022. Septembre 2022 pour les balances. Hop là. Allez, une dernière. Pour nos amis les balances, s'il vous plaît. Allez, une dernière, s'il vous plaît. Oups. Bon. Eh bien, vous en aurez 5. Vous en aurez 5. Bon. Alors, nous avons la carte de l'ouverture, l'amour, la cohérence, l'attente et la chance. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Avec la carte de l'ouverture, on vous dit s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Ok, donc on vous invite tout simplement dans votre quotidien, dans vos relations de tous les jours, que ce soit envers vous-même ou envers autrui, à ne pas être dans le jugement. D'accord? On ne peut pas juger les personnes pour les actions qu'elles font. On ne connaît pas forcément leur vie, on ne sait pas forcément ce qu'elles ont traversé. Mais ça peut également nous parler du non-jugement par rapport à vous-même. De ne pas vous juger pour les erreurs que vous avez pu faire, que vous avez pu commettre auparavant. On vous dit justement de faire ce travail de pardon envers vous-même et envers autrui, et de vous ouvrir à ces énergies d'amour. Et en plus, on a l'amour tout de suite après ici. Le message sur cette carte: reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Donc ça vaut pour les personnes autour de vous, mais ça vaut aussi pour vous, tout simplement. Voyez les choses avec amour, incluez des sentiments d'amour dans votre façon de penser, dans vos paroles, dans votre comportement, tout simplement. On vous dit avec la carte de la cohérence, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. On vous invite ici à être cohérent justement dans votre façon de penser, dans vos paroles, dans vos actions. Ne faites pas les choses pour faire plaisir aux autres. Tout simplement, on vous invite à mettre de la cohérence dans vos paroles, dans vos façons de penser, dans tout ce que vous traversez. Tout simplement, ne soyez pas dans le jugement et connectez-vous plutôt à cette énergie d'amour. Alors c'est quand même fou parce que cette énergie d'amour, elle ressort beaucoup. Et c'est vraiment ce que l'univers, ce que la Terre souhaite, qu'on se connecte à cette énergie d'amour, à notre être divin, tout simplement, vous voyez. Et puis, on a la carte de l'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de la réussite. Donc là, on vous invite tout simplement à vous ouvrir à la nouveauté, en incluant toujours des pensées d'amour, des actes d'amour. Mais, on vous dit,
de ne pas être dans l'impatience. Plus on va être impatient, plus on va bloquer les choses. Accepter ce qui est ici et maintenant. Accepter que les situations se passent de telle manière. D'accord? Donc là, vous êtes peut-être dans l'attente, effectivement, d'une relation, d'un job, de je ne sais quoi. Et donc, on vous invite à avoir la foi, à croire en ce que vous souhaitez concrétiser, tout simplement, mais de ne pas être dans l'impatience. Ce qui doit arriver, arrivera au moment voulu, tout simplement. Si vous n'avez pas, au jour d'aujourd'hui, ce que vous souhaitez vraiment de plus profond de vous-même, c'est que ce n'est pas le moment, tout simplement. D'accord? Et puis, vous avez la carte de la chance. La carte de la chance vous dit, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Donc, encore une fois, croyez en vous, croyez en votre bonne étoile, croyez en vos projets, ayez la foi que vous pourrez réaliser ce que vous souhaitez, tout simplement. Et quand on est dans ces énergies-là, d'avoir la foi, de s'ouvrir à la nouveauté, eh bien, on provoque notre destin. L'univers nous envoie des choses en alignement avec ce que vous souhaitez, tout simplement. Bien, allez. On prend l'oracle, le grand oracle français, on va faire un tableau de 9 et on va aller voir un petit peu les messages qu'il va vous transmettre pour ce mois de septembre. Allez, pour nos amis, les balances, septembre 2022. Hop là. Septembre 2022 pour nos amis, les balances. Allez, on fait une coupe. Pour les balances, septembre 2022, s'il vous plaît. Nous avons la carte du carrousel et la carte des nuages. Donc, la carte des nuages nous parle d'imprévus, d'épreuves à traverser, de difficultés que vous pouvez rencontrer. Et là, avec la carte du carrousel, ça nous parle de loisirs, ça nous parle de sorties, ça nous parle de faire des choses qui vous font du bien, qui vous font plaisir, qui vous changent les idées, tout simplement. Donc là, pour moi, on vous invite tout simplement à ne pas ressasser les difficultés, les épreuves que vous traversez, et plutôt de vous changer les idées. Sortez, faites des choses qui vous font plaisir, allez à la rencontre des gens, tout simplement. Vous voyez, il peut y avoir également, pour rester dans le concret, un imprévu tout simplement par rapport à une sortie. Vous aviez peut-être prévu une sortie pour ce mois de septembre, quelle qu'elle soit, hein, ça peut être, je sais pas moi, un repas entre amis, une soirée au restaurant, aller visiter un musée, aller dans un parc d'attractions. Voilà, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Et là, effectivement, il peut y avoir eh bien, un imprévu par rapport à cette sortie. Ok. Ou c'est loisir, tout simplement. Allez, on y va avec le tirage. Donc, pour les balances, septembre 2022 pour les balances. Hop, voilà. Allez. Voilà. Allez, on y va. Vous avez la carte de la glace. Les racines. La balance. Le livre. Le gui. Les feuilles. Les galets. La girouette. Et le sapin. Alors, au centre de votre jeu, vous avez la carte du gui. La carte du gui nous parle de tout ce qui est santé, nous parle de soins, nous parle de médecin, de médecine, d'accord? Donc là, effectivement, il peut y avoir comment dire,
Euh, soit vous pouvez peut-être suivre un traitement médical, d'accord? Il y a peut-être ici des rendez-vous justement à prendre chez le médecin, chez un spécialiste peut-être. On nous parle d'antécédents, on nous parle de choses du passé. Alors, ça peut être tout simplement, ça peut être des petits soucis de santé, hein, tout simplement qui vous obligent justement à prendre un traitement, à prendre rendez-vous avec votre médecin. Mais ça peut être également des blessures du passé, tout simplement que vous avez encore en vous, que vous n'avez pas encore guéri et qui vous empêche, qui vous ralentit dans votre croissance, dans votre élévation, tout simplement. On nous parle ici avec la carte des feuilles de compromis, de nécessité de guérir quelque chose du passé ici. D'accord? Ça peut être en lien justement avec vos racines, avec la famille, peut-être avec vos parents. Il y a peut-être une problématique justement avec vos parents ou en tout cas des blessures du passé, peut-être venant de votre enfance, peut-être venant de vie antérieure. C'est possible. On voit ici que ça peut créer quand même un certain litige. Peut-être comment dire, la carte de la balance, c'est les litiges, c'est également les jugements, d'accord? Là, c'est comme si ici, vous pouviez peut-être être jugé de la part peut-être de vos parents ou d'un cercle familial, ou par rapport en tout cas à vos racines, ce qu'on vous a inculqué depuis votre naissance, tout simplement. Et là, on nous parle avec la glace, de quelque chose d'éphémère. Alors, si vous êtes dans une situation de litige, où certaines personnes peuvent vous juger, on nous dit ici que c'est de manière éphémère, d'accord? Donc, ça va être bref, ça ne va pas durer longtemps, c'est que passager, d'accord? On voit que par rapport à tout ça, vous pouvez éprouver de la fatigue, de la lassitude, tout simplement par rapport à ça. Mais on nous dit quand même qu'il y a un changement, il y a une évolution qui va se mettre en place. Alors la carte de la girouette nous parle d'un changement, mais d'un changement qui peut être provisoire, puisque la girouette, eh bien, elle change de direction selon le sens du vent. Ça peut être aussi le fait de ne pas savoir dans quelle direction vous orienter. Un coup, vous pensez qu'il faut aller à droite, et puis 5 minutes après, ah bah non, en fait, vaut mieux que j'aille à gauche. Vous voyez, ça peut être un petit peu d'incertitude par rapport à ça. Et le fait de ne pas savoir, ça peut un petit peu vous fatiguer, vous lasser. Voilà, tout simplement. On a la carte du sapin. La carte du sapin nous parle de résistance, d'intégrité, de quelque chose qui dure. Alors effectivement, ça peut être ici des blessures du passé, des choses peut-être de votre enfance, des antécédents, pardon, qui font, donc qui durent depuis un petit moment et qui font que vous avez du mal peut-être à avancer dans votre vie. Pour certains, il peut y avoir également hein, des soucis de santé, comment dire, mince, héréditaire. Voilà, ça peut être ça, d'accord? Ok. Bon, on a quand même quelque chose d'éphémère, hein, quelque chose qui dure depuis longtemps, mais on nous dit ici que là, c'est plus qu'une question de temps, en fait. D'accord? Ici, on voit effectivement qu'il peut y avoir des jugements, des litiges, peut-être avec votre famille, par rapport à vos vies antérieures, par rapport à vos parents, à vos racines en tout cas. Et on voit voilà une certaine lassitude, une certaine fatigue par rapport à tout ça. Bon, en tout cas, il y a bien un changement, il y a bien une évolution qui va se faire, une évolution qui va se faire ici. Bon, allez, on va aller chercher un petit peu plus de détails avec l'oracle des miroirs. Allez, pour nos amis les balances, septembre 2022, s'il vous plaît. Septembre 2022, pour nos amis les balances, s'il vous plaît. Allez. Nous avons la carte de l'argent et la carte de l'ouverture.
On a 2 fois hein, la carte de l'ouverture. Hein. Donc, il y a bien des opportunités. Hein. On a bien des portes qui s'ouvrent ici. On nous parle de succès, de clés, de solutions que vous allez réussir à trouver puisque on a cette carte également de l'argent. Alors, ça peut nous indiquer, vous allez trouver des solutions par rapport à une situation financière, c'est possible. En tout cas, on nous parle avec cette carte de l'argent, on nous parle d'amélioration, on nous parle de quelque chose d'enrichissant, on nous parle de réussite, d'accord? Donc ça, c'est plutôt sympa. Malgré tout, il y a quelque chose d'enrichissant qui arrive derrière. Il y a vraiment une opportunité ici qu'il va falloir saisir. Allez, la glace, les racines, la balance, le livre, le gui, les feuilles, les galets, la girouette et le sapin. Allez. Alors, nous avons la carte du verdict. La fatalité, le retard, l'enfermement, l'échec, la séparation, le contrat, l'enfant. Et on retrouve la carte de l'argent. Alors, au centre du jeu, on a la carte de l'échec. La carte de l'échec peut nous parler de votre peur peut-être d'échouer dans une situation, d'échouer dans une relation, de recevoir une réponse négative si vous attendez une réponse, d'accord? C'est une carte qui peut nous parler aussi de déception, de se retrouver dans une impasse. Et moi, c'est plutôt ça que je vais la prendre plutôt dans ce sens-là. Ici, c'est comme si, puisqu'on voit bien que cette carte de l'échec regarde cette carte de l'enfermement. La carte de l'enfermement qui nous parle d'une situation justement, d'une sensation en tout cas, de ne pas réussir à se sortir d'une situation, d'accord? Et là notamment, on pourrait nous parler justement eh bien, de vos antécédents, de blessures du passé, de blessures de vie antérieure ou venant de votre enfance. Il y a vraiment cette idée-là de se sentir comme dans une impasse, de ne pas réussir à dépasser ses peurs, de ne pas réussir à se guérir des choses du passé qui vous encombrent tout simplement. Et pourtant, on vous dit que c'est une nécessité de couper, de rompre avec toutes ces choses qui vous empêchent d'avancer. Là, c'est clair et net, d'accord? Ça peut nous indiquer effectivement une rupture également au niveau sentimental, peut-être que vous pensez à rompre, à mettre un terme à votre relation et que tout ça, ça vous fait peur. Tout simplement, c'est possible. En tout cas, on nous parle bien d'un verdict qui arrive, d'une réponse, d'un résultat, d'un jugement, d'accord, qui va être prononcé. On a cette carte de fatalité, donc qui nous parle de fin définitive de quelque chose. La fatalité, ça peut être quelque chose qui arrive de manière brutale, subitement, d'accord. Ça peut représenter également des obstacles que vous rencontrez. Et on voit effectivement avec la carte du retard, ben oui, qu'il y a peut-être quelque chose qui bloque. On nous parle de patience, de contretemps, d'accord. Mais en tout cas, il y a vraiment cette réponse, ce verdict qui arrive. Alors, le verdict, il y a aussi cette notion de vitesse, de rapidité avec cette carte. D'accord? Donc là, malgré qu'il y ait du retard, malgré qu'il y ait des blocages, il y a vraiment, eh bien, justement, un déblocage qui va se faire de manière rapide. D'accord? On a ici, ces engagements, ces signatures, ces contrats qui sont là. D'accord? On officialise quelque chose pour quelque chose de nouveau. Alors, la carte de l'enfant peut bien évidemment parler d'une situation en lien avec des enfants. Tout simplement, c'est possible. Ça peut représenter également votre enfant intérieur. Il y a peut-être quelque chose justement à aller guérir avec votre enfant intérieur. Ce serait intéressant d'aller peut-être creuser de ce côté-là. Aller le rassurer, lui dire que vous l'aimez tout simplement. Et puis, si on n'est pas dans l'enfant intérieur ou en lien avec les enfants,
on est vraiment sur de la nouveauté. D'accord? La carte de l'enfant, c'est quelque chose de nouveau qui vient vers vous, qui commence le début de quelque chose. Donc, ça peut être en lien, encore une fois, avec le domaine financier. Peut-être que vous attendiez une réponse pour un prêt bancaire, une réponse par rapport à un job également. D'accord? En tout cas, on nous parle de rentrée d'argent, on nous parle d'amélioration, de réussite. Là, si on reste dans le domaine, effectivement, de couper, de se détacher de blessures du passé, bah, on vous dit que ça va être quelque chose d'enrichissant, que ça va vous permettre d'améliorer votre situation, tout simplement. Ici, pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, on a clairement des contrats qui se font avec des rentrées d'argent, évidemment, qui s'en suivent. Tout simplement, on a en tout cas une réponse positive et enrichissante pour vous. Voilà. On vous dit que l'attente va être brève, va être éphémère. D'accord? Vous voyez, l'attente, le retard, la patience. Mais là, on a bien les signatures, les engagements. On officialise quelque chose. Donc ça, c'est top. Allez, on continue avec un petit message de votre âme pour ce mois de septembre. Oups là, dis donc, il n'a pas mis de temps à venir. Et vous avez la carte « Incarner sa réalité, son être ». Vous voyez, là, on voit quelqu'un qui est enceinte. Alors, ça peut être enceinte d'un bébé, clairement, mais ça peut être d'un projet, tout simplement. On voit quelqu'un en gestation ici. Incarne et accepte pleinement qui tu es. Le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Donc là, il y a vraiment un travail à faire avec votre âme ici, par rapport à votre incarnation. Vous savez que notre âme s'incarne sur Terre autant de fois qu'il est nécessaire, tant qu'elle n'a pas terminé ce qu'elle avait à faire dans cette incarnation. Et là, on vous dit de vivre pleinement cette incarnation et de travailler sur vos blessures, sur vos défis, sur vraiment ce que vous avez besoin de dépasser et de mener à bien dans cette incarnation-là. Allez, on termine avec un petit message de vos guides et de vos anges. Allez, quel message pour les balances, s'il vous plaît, pour le mois de septembre 2022. Allez. Et nous avons la carte prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Donc là, vos guides, vos anges, vous invitent à ne pas vous inquiéter par rapport aux difficultés que vous rencontrez. Et vous invitent à leur demander leur aide. Tant que vous ne leur demandez pas leur aide, ils respectent votre libre arbitre et restent en retrait, malgré qu'ils soient toujours autour de vous. Mais ils interviennent que si vous leur demandez. Donc, n'hésitez pas à faire vos demandes à vos anges, à vos guides, appelez-les comme vous voulez, peu importe, d'accord? Donc voilà mes chères balances pour ce tirage du mois de septembre. Et bien sur ce, moi je vous souhaite un très bon mois d'août, un très bon mois de septembre. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous.